Bienvenue dans Célite, coaching en vente SaaS à l'ère de l'IA. Je suis Florian Nollet, ma mission est de t'aider à propulser ta carrière et tes revenus en tant que commercial SaaS. Ensemble, on va explorer les meilleures techniques de vente B2B et découvrir comment l'IA peut décupler tes résultats. Es-tu prêt à révéler ton véritable potentiel de vendeur? Alors, allons-y. Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet qui n'est pas très joyeux, mais pourtant très important. C'est le sujet du burn-out. Alors, avant de clarifier finalement quelles sont les conséquences négatives d'un burn-out, comment en sortir quand on est commercial SaaS notamment, j'aimerais rapidement revenir sur la définition du burn-out, puisque il y a différentes façons de l'interpréter. Donc moi, je vais m'appuyer sur des informations que j'ai trouvées sur travail-emploi.gouv.fr, c'est ce qui sort directement quand on cherche une définition sur Google. Alors le burn-out se traduit par un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé pour des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Alors, une fois qu'on sait ça, on va pouvoir en rentrer dans le vif du sujet. Donc, quel est le lien en fait entre le burn-out et la pression qu'on exerce sur les salariés, en particulier sur les account executives, sur les business developers, sur les account managers, les ingénieurs commerciaux, en somme, tous ceux qui ont un métier de vendeur dans l'univers du SaaS. Eh bien, je pense que cette pression en fait permanente sur les chiffres, c'est-à-dire sur les ventes générées par les commerciaux, peut accélérer en fait cette situation de burn-out. Et alors, j'ai eu l'idée de parler de ce thème aujourd'hui puisque j'ai récemment discuté avec une personne qui était clairement, selon moi, dans ce type de situation, c'est-à-dire que cette personne exerce une fonction de commercial dans le SaaS et on se retrouve en fait dans un contexte où elle n'a plus goût à aller travailler, où finalement elle perd confiance en elle, elle n'arrive plus à générer autant de résultats qu'elle le faisait auparavant. Et en final, elle finit par douter d'elle-même et par être dégoûtée presque de travailler, ne sachant plus réellement ce qui la motive à se lever le matin. Bon, je grossis un peu le trait, je pense que la personne n'était pas complètement encore à ce stade-là, mais en très 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 bonne voie avec beaucoup de signaux qui m'ont été révélés lors de cet échange. Et en fait, c'est une situation qui est grave, il faut en parler. Il faut absolument trouver un remède, une solution quand on est dans ce type de situation. Pour l'anecdote, ça m'est arrivé d'être proche du burn-out également, à 2 reprises, je dirais, dans ma carrière. Et une première reprise où en fait, c'était un burn-out qui était lié à un excès de travail, mais dans le sens bizarrement positif du terme. C'est-à-dire que j'avais plein de contrats à signer, je faisais plein de ventes, j'étais très content, mais il y avait une charge de travail monstrueuse, ce qui faisait qu'à un moment donné, je sentais en fait une fatigue extrême au quotidien qui durait pendant de nombreuses semaines, pendant de nombreux mois, et ça impactait même ma vie privée. C'est-à-dire que je travaillais tellement trop que je finissais par m'épuiser, ça avait un impact franchement sur ma santé. Donc ça, c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple, ça m'est arrivé également d'être proche du burn-out, c'est-à-dire proche de l'implosion quelque part, du fait de ne plus pouvoir aller travailler. Une autre fois où cette fois-ci c'était plus dans des contextes où j'avais perdu en fait l'intérêt de me lever le matin, du métier, le plaisir en fait d'aller vendre, d'aller négocier des contrats, d'aller vendre le produit que je vendais à ce moment-là dans ma carrière. J'avais perdu goût quelque part d'aller me prendre des portes. J'avais perdu cette passion. J'étais plus en mesure finalement de prospecter autant qu'avant. J'avais moins l'envie. Et ça, c'est un vrai problème. Quand un commercial a le moral dans les chaussettes, quand il baisse en motivation, quand il ne sait plus pourquoi il fait ce qu'il fait, en fait, on court droit, je pense, soit à des mauvaises décisions, soit à une baisse de résultats, notamment. Et qui dit baisse de résultats dit finalement un cercle vicieux, c'est-à-dire une augmentation des probabilités peut-être de tension avec le management, pourquoi pas de licenciement, entre autres. Donc, il faut être très 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 vigilant. Le burn-out est un sujet sérieux qui touche évidemment pas que les sales, toute fonction confondue dans le monde de l'entreprise. Et voilà, je me suis dit que j'en parlerai aujourd'hui avec toi pour te prévenir en fait. Si jamais là en ce moment tu es en train de te sentir fatigué,
épuisé, que tu as l'impression que tu ne peux plus rien contrôler, que tu subis ton quotidien, que tu subis tes cycles de vente, que tu subis ton management, que tu as l'impression qu'on t'étouffe en fait, hein, que t'es plus finalement heureux de faire ton travail, eh ben, tu réaliseras que si tu en es là, il est fort probable également que l'argent ne suffise plus également, même si tu es bien payé, même si tu es dans une situation privilégiée par rapport à des tas d'autres personnes. En fait, ça n'a rien à voir. Si tu perds cet épanouissement, cette niaque, cette énergie, cette envie d'aller travailler, l'argent n'y fera rien. Tu ne seras qu'un zombie, en fin de compte, qui se contentera de récupérer une somme contre du temps de vie, finalement, accordé pour une cause qu'il ne comprend plus. Donc, il n'y a pas de fatalité, hein. Moi je suis là juste pour en parler ouvertement avec toi, et au contraire, pour t'apporter plutôt une note positive. C'est-à-dire que si tu es dans ce type de situation, tu peux en sortir. Déjà, sache que tu n'es pas tout seul, et que, alors j'ai pas d'études là en tête, mais il y a un nombre significatif de personnes qui sont déclarées en fait en situation de burn-out dans les entreprises, et ça arrive à énormément de personnes. Donc c'est pas un sujet non plus vraiment tabou aujourd'hui en 2024. Tu devrais pouvoir te faire aider. Si c'est pas sur la partie, je sais pas moi, arrêt de travail, psy et autres, déjà commence, à mon sens, par prendre du recul sur cette situation. Donc ça, c'est la première stratégie que je te propose, c'est de dézoomer en fait. Alors tu vas me dire, oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais moi, ça m'a beaucoup aidé dans des situations comme ça, un peu tendues, de prendre du recul, de me rappeler en fait ce que j'ai de positif dans la vie, et finalement de me dire que ben, le travail c'est bien, mais ça n'est que le travail. C'est-à-dire que le travail ne doit pas représenter 100% de ta vie. Tu es constitué, enfin ton quotidien est constitué de beaucoup d'autres choses en dehors de la sphère travail. Tu as des passions, tu as des gens qui t'aiment, tu aimes des gens, tu as des occupations autres que ce type d'activité. Donc, n'oublie pas que tu dois penser à toi, tu dois penser à ta santé, tu dois relativiser et prendre un maximum de hauteur. Donc ça, c'est très 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 important. Rappelle-toi tout ce qui va bien dans ta vie, tout ce qui te plaît, tout ce qui te fait te lever le matin, et plutôt que de te focaliser sur tout ce qui ne va pas au travail, tout ce qui te fatigue, par exemple. Deuxième stratégie, c'est finalement, eh bien, déjà de te faire aider aussi, de ne pas rester seul. Euh, Par exemple, tu pourrais passer par mes services de coaching, où c'est clairement un sujet sur lequel je peux t'aider à remonter en selle, si tu souhaites remonter en selle dans ton entreprise existante, donc à te reforger un mental d'acier, à revoir les bases, les fondamentaux, c'est-à-dire peut-être développer ta stratégie commerciale, réapprendre un peu à mieux viser pour avoir de meilleurs résultats, c'est-à-dire bah, tu vas le matin mais tu sais pourquoi tu te lèves, tu sais quels objectifs tu veux atteindre, de quelle façon, et finalement ça te donne un cadre rassurant qui va te permettre de déjà mieux réussir, d'augmenter tes résultats, et forcément de générer peut-être un peu plus de satisfaction sur le plan matériel, sur le plan accomplissement de tâches et atteinte d'objectifs, qui est quand même un élément également important. Troisièmement, je peux aussi te recommander, eh bien, parfois de changer d'air, tout simplement. C'est-à-dire de voir ailleurs, de changer d'entreprise. Pourquoi pas. Il faut pas en fait te sentir piégé en te disant oui, mais là je suis pas bien, je me fais harceler par mon boss, ou je sais pas, ça mène à rien mon entreprise en ce moment, mon poste ne mène à rien. Eh bien, tu peux demander à changer de poste déjà, pourquoi pas, pour changer d'air, pour te renouveler, pour te réinventer, pour passer à autre chose. Tu peux être demandé à avoir une promotion si tu la mérites, si ta fatigue, ton burn-out est causé par des résultats positifs, c'est quelque chose qui pourrait être tout à fait envisageable. Donc n'hésite pas à demander, n'hésite pas à être ambitieux, à réclamer peut-être d'autres postes. Et si tu n'es pas dans cette logique-là, peut-être qu'il est aussi temps de changer d'entreprise, d'aller postuler ailleurs. Et tu verras qu'en fait, quand tu postules ailleurs, même si c'est pas à faire bien sûr toutes les semaines, évidemment, mais on va dire si tu as allé 2-3 ans dans une boîte, ce qui est déjà pas mal hein, dans le monde du SaaS, on sait très bien que les commerciaux sont assez volatiles, sont assez peu fidèles dans le temps envers leur employeur. Généralement, ils ont tendance à changer d'entreprise, on va dire, tous les 2 ans. Mais si t'as suffisamment travaillé pour un employeur et que tu es fatigué, que tu n'en peux plus, et que tu tournes en rond ou que tu t'épuises,
bien autorise-toi à passer des entretiens ailleurs, à finalement te sentir désiré par d'autres employeurs. Ça va te redonner confiance en toi, ça va te redonner la forme. Et puis, ça peut aussi te permettre, en démarrant dans une autre entreprise, ben, de prendre un nouveau départ, de faire les choses autrement, de t'accorder en fait une bulle d'oxygène pour pouvoir souffler à nouveau. Parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a rien de pire que de se sentir coincé, de se sentir perdu, d'avoir l'impression qu'on n'a plus le contrôle sur les événements. Parce que même si oui, on ne peut pas tout contrôler dans la vie, il y a énormément de facteurs qui sont externes à nous, mais si on perd le contrôle de nous-mêmes, c'est-à-dire de notre état d'esprit, de nos intentions, de nos actions, de notre stratégie, bah là, il nous reste vraiment plus grand-chose, quoi. On devient un zombie et c'est vraiment pas ce que je te recommande si jamais ça t'est déjà arrivé, bien sûr, de ressentir ce type d'émotion et de vivre ce type de situation. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le burn-out. Attention, c'est quelque chose qui est peut-être plus courant qu'on ne le croit et qui atteint également les commerciaux. Pauvre population de commerciaux qui n'ont pas toujours le droit de se plaindre parce que sinon, s'ils commencent à faire part de leurs états d'âme, de leurs problèmes au quotidien, le management voit ça parfois d'un mauvais œil parce que ce que le management veut dans ce monde-là de la vente SaaS, c'est des troupes motivées, des troupes déterminées. Et donc, si on fait part de ses faiblesses, ben souvent le commercial a peur que ça le desserve, que ça joue contre lui ou contre elle. Donc je comprends cette situation, mais voilà, il faut réussir à rebondir, prendre du recul, souffler un peu et prends soin de ta santé surtout. Parce que là, on touche finalement au sujet, je trouve, de la santé mentale notamment, de l'équilibre de vie. Voilà, je pense que c'est pas, moi je suis pas d'avis en fait qu'il faille absolument ruiner sa vie personnelle, ruiner son couple, je sais pas moi, le temps qu'on passe avec ses enfants ou ses passions qu'on a pour tel ou tel sport ou activité sous prétexte qu'on nous met la pression pour atteindre un quota. Je trouve que même c'est contre-productif. Je trouve que tu auras de meilleurs résultats et c'est ce qui m'est arrivé. Souvent, j'ai fait des meilleures ventes, les meilleurs deals dans des moments où j'étais beaucoup plus relâché. Par exemple, entre deux sociétés, quand je savais que j'allais partir, parfois, bah, à la fin, je faisais des deals incroyables parce que j'étais relâché, détendu. Et donc, ça peut être aussi positif de voir les choses sous un nouvel angle. Bon, bah, je te tiens pas plus. J'espère que bah, ça a résonné en toi et j'espère par contre pas que tu es dans ce type de situation en ce moment. En tout cas, si tu l'es, n'hésite pas à me faire signe. Euh, Contacte-moi sur LinkedIn, faisons connaissance avec grand plaisir. Et puis tu peux toujours prendre rendez-vous via mon site internet. Tu as une demi-heure gratuite avec moi pour échanger. Donc profites-en, ne reste pas seul. Et je te souhaite en attendant une très bonne continuation dans ta carrière. À très bientôt. Ciao.